Eh bien bonjour à tous, en espérant aller chercher une deuxième victoire cette saison, le BBH va essayer de s'en sortir face à une équipe contre qui ils ont perdu leur premier match de la saison en tente de granit rose. On va augmenter un peu le son quand même, là on est pas mal, un peu plus même, allez un peu plus, on est parti. D'ailleurs bonne année à vous, bonne santé et réussite dans le sport et dans les projets. L'équipe du BBH qui avait joué le match aller là-bas et qui s'était inclinée sur le score de 30-22, première défaite de la saison. Et c'est parti, premier match de l'année 2023, bienvenue. Et c'est parti, hein. Ça commence direct avec des petites combinaisons. Comme on a l'habitude de voir, Elvin qui va tenter le premier tir et ça va rentrer. Elvin qui lance les hostilités dans ce match, le numéro 61. Allez, même pas 30 secondes déjà, 1-0 pour les Brestois qui sont vraiment entrés dans leur match. Et ça, c'est cool. Allez, une défense bien remontée. Et oui, bonne année Rémi. Ah là là, on attend que toi beau gosse, on attend que toi commentateur avec moi. Allez, bien défendu de la part de Quentin. Ah, ils sont motivés les Brestois. Bonne année à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir. Et merci aux plus de 140 followers qui nous suivent depuis le début du projet, ça fait super plaisir. Attention, cette attaque qui ne terminera pas, il y aura même un arrêt de Paul. Voilà, à souligner. Allez, ça repart. La défense est en place, chacun a son joueur. Il y a peut-être Quentin qui n'a pas son demi-centre. Justement, on en parlait, demi-centre qui va tirer. Oh là là, dommage. C'est un malheureux coup du sort, Paul qui va se mettre le ballon dans son but. Allez, ça continue. Quentin qui va aller fixer, qui va tirer une fois de plus croisé. Et ça va rentrer. Deuxième but pour les Brestois. 2-1 en même pas 2 minutes de jeu. Et ouais, un seul match aujourd'hui. Parce que je joue ce soir et j'aurais bien voulu faire 3 matchs. Mais oh, bel arrêt de Paul une fois de plus. Allez, ça va très vite. Il manque 2 joueurs en défense en face. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il fallait regarder à gauche et ils étaient 2. Et Quentin qui va se démener pour aller marquer ce but. Parfait. Le break est déjà fait. 3-1. Et les Roses qui ne sont pas encore entrés dans leur match, hein. C'est compliqué de voir leur numéro aussi sur leur maillot. C'est le numéro 6 qui est, si je ne me trompe pas, demi-centre. C'est le 9. Non, je crois que c'est le 6. Hein. Pour moi, c'est le numéro 6. Allez, ça, Elvin qui défend ouais, un petit peu trop rigueusement et un petit peu trop en retard surtout. Et ouais, trop haut. Malheureusement, notre premier buteur qui va céder sa place à personne puisqu'il prend une belle sanction de 2 minutes. Largement méritée d'ailleurs. Parlons de l'arbitrage qui est mené par Jean-Baptiste Quéré, ancien joueur du BBH en senior, avec nous notamment, Corentin et moi. Allez, ça passe très vite, bien défendu, ça revient. Oula, il a peut-être marché là, monsieur. Allez, même à 5, va falloir poser le jeu, les gars. Et puis trouver les solutions pour aller chercher ce but et continuer d'avoir de l'écart. Allez. Quentin avec Kylian. Puis Esteban le croisé, ça revient sur Kylian. Quentin. Ouh, bel arrêt de Timothée. Au gardien du côté des Roses. Et bleu du coup, puisqu'il est bleu. Allez, ça va fixer à l'aile. Ça profite pas hein, des 2 minutes brestois. Ah, j'ai rien dit. Ouais, il y a un bloc trop fort. Trop fort le bloc. Ça fait pas ça en force au bout d'un moment. Allez, Sacha avec Quentin. Qui a encore la même base arrière depuis le début. Sacha du coup qui a pris le poste d'Edwin en attendant qu'il prenne les 2 minutes.
Allez, ça veut rejouer sur Kylian. Ah, bien joué pour Quentin qui va, oh là là, essayer d'aller chercher le penalty et qui ne l'obtiendra pas. Ah, il s'est peut-être fait mal sur le contact, Quentin. Bien vu. Allez, Kylian qui va aller fixer. Il a vu l'espace. Et Timothée qui avait déjà fait sa parade avant le tir. Ça profite du coup au capitaine. Et Quentin qui sort après un coup. Il a pris un coup, Quentin. Et c'est Ilias qui rentre. Et Elvin qui re-rentre également. Allez, première minute en 2023 pour Ilias qui s'occupe du pivot en défense. Et Elvin et Sacha qui s'organisent pour s'occuper de l'arrière. On va essayer d'avoir les prénoms aussi parce que c'est très compliqué de voir les numéros sur les maillots. Là c'est le numéro 5 si je ne me trompe pas. C'est Abel qui avait tenté le tir. Ouais, c'est bien le numéro 6, demi-centre, Nanglouen. On va essayer d'avoir les prénoms, hein. Comme ça au cours de la deuxième mi-temps on va être aussi impartial jusqu'au bout, avoir les prénoms des deux côtés. Et c'est... est-ce que c'est Nicolas qui... Oui voilà, c'est Nicolas qui va relancer cette balle au 9 mètres. Attention, il y a de l'espace pour les Roses. Ah, bien joué, très belle défense d'Esteban qui a chopé le dribble. Et ça part en touche. Ou le tir de loin, tir croisé. Et Paul n'y peut rien, malheureusement. Allez, Elvin qui passe pivot. Ilias qui passe arrière gauche. Allez, les croisés. Sacha qui était un petit peu en retard sur le croisé, mais c'est bien récupéré. Oh là là, Quentin qui arrive à faire tomber son adversaire et qui va marquer ce joli but. Très belle construction d'action. Allez, Louen avec Tello. Louen qui va aller chercher son autre arrière. Et oui, bien vu, cette passe interceptée de Quentin. Et ça rentre. Ça rentre pour Quentin Picard après cette interception sur la passe d'Abel. Et premier temps mort posé par les Roses. Le BBH qui est on fire et qui compte bien répondre après leur défaite à domicile. Enfin leur défaite à l'extérieur, pardon, simplement. Allez, c'est reparti après ce temps mort. 6-2 pour le BBH. Nette domination dans ce début de partie. Et les Brestois qui sont vraiment bien rodés en défense. Et d'ailleurs, défense qui est un petit peu montée. J'ai l'impression que ça s'est transformé en 3-3. Ouais, gros pressing. Gros pressing brestois. Ilias qui de base prend le pivot est venu chercher le demi. Ouais, Quentin, oui, Quentin qui va encore faire une récupération. Encore une contre-attaque pour lui. Oula, peut-être marché, il n'y aura pas marché. Tir croisé et ça rentre. On a presque cru à un marché quand même. Mais 7-2, c'est parfait. Allez, attention aux espaces pour les Brestois. Oula, oui, il y a un peu de pas là. Il y a un peu trop de pas malheureusement. Pour Tello, ça passera pas.
Allez, faut organiser le jeu les gars, faut un petit peu avancer, accélérer. Il a failli perdre le ballon là. Yes, attention, ça joue pas les gars. Allez, il faut y aller. Voilà Kylian. Oh, on va chercher directement les bras de Timothée. Et bel arrêt. Allez, voilà, beau pressing d'Edwin qui a failli gratter la faute pour lui. Allez, ça va tirer, allez, les belles arrêts de Paul. Une fois de plus, oula, les gars, faut être attentif là. Elias n'était pas attentif sur le ballon, mais ça lui arrive quand même dans les bras. Ah, il va tirer un missile. Un missile dans la lucarne. Et ça rentre, c'est parfait. Allez, Roman qui est passé, je sais pas comment on dit son prénom, je suis désolé, qui est passé arrière gauche et pendant cette action encore un marché rose, ça fait beaucoup là depuis le début du match, même pas 10 minutes de jeu et gros écart, hein. Je pense qu'au match aller, moi j'y étais pas personnellement, mais ça devait pas être la même donne. Est-ce que c'est le stress de l'extérieur? Est-ce que c'est le public? Je ne sais pas. Ilias qui s'élance une fois de plus. La défense qui ne monte pas du tout sur les grands gabarits du BBH. Voilà, donc forcément ça lui permet de tirer à 9 mètres et de très bien cadrer sa frappe et de marquer ce 9e but pour le BBH. 10 minutes de jeu et 9-2. Lazare qui s'échauffe pour rentrer. Oula! Et il s'est lancé. Roman. On va l'appeler Roman. Oh bah il est tombé Roman. Il s'est relevé Roman. Bravo. Je sais pas si. Alors, je pense pas que Théo l'aura au cadrage, mais c'était marrant. Tu l'as pas? Ah, dommage. On verra au replay, c'est pas très grave. Allez, ça s'organise avec Quentin. Ilias qui va faire son marché. Je sais pas. Pour moi il y avait marché, mais peut-être qu'il n'y a pas. Selon l'arbitrage, il n'y a pas de problème. Ah, je demande la VAR quand même, hein. Franchement, je sais pas. Et en tout cas, 10e but pour BBH, grosse avance, 7 buts. Rappelons qu'ils ont perdu là-bas 30 à 22 de base les Brestois. Attention Elvin qui va récupérer cette balle, qui va mener la contre-attaque avec Kylian. Oh là là. Qui va terminer cette action. Voilà, hein, c'est bien passé. Et les Roses qui sont complètement hors de leur match. Et j'ai même pas de retour, moi. Faudrait que j'ai un retour. J'avais mis un retour tout à l'heure. Bah voilà. Parfait, c'est ça. Alors non, je ne veux pas ça. Je laisse mes documents. Voilà. Oups. Nickel. Ok, bel arrêt de Paul. Et ouais, hein, l'attaque grosse qui est assez lente. C'est compliqué de s'organiser. On voit pas les intervalles, on les prend pas. Oula, poussé légèrement en l'air là. Tello face à Kylian. Allez, 9 mètres, ça repart, Tello. Et c'est Louis qui est passé demi-centre côté rose, qui a le ballon justement, qui va jouer avec Tello. Et qui va passer face à Esteban, qui avait peut-être tenté de passer en force. Mais ça rentre pour les Roses. Et 11-4 maintenant. Allez, Lazare qui passe demi-centre. On fait reposer Kylian un petit peu. Et Gabriel qui est également rentré arrière droit. En laissant reposer, je suppose, Quentin. Et oui, j'avais raison, c'est ça. Allez, 9 mètres. Il y a ce qui va y aller. J'ai l'impression qu'il y a encore marché, hein. Il y a à chaque fois marché quand il veut tenter son saut. Ça serait à revoir, mais ouais, c'est en fait comme il va assez vite dans ses passes, un peu plus compliqué de juger. Et ouais, Gabriel. Et ouais, t'as les bras tendus. Les bras tendus, donc forcément tu prends 2. Et ouais, c'est pas bien de défendre avec les bras tendus. Si jamais vous êtes handballeur et que vous regardez ça, ne défendez jamais les bras tendus. C'est pas bien, c'est pas conseillé du tout. Allez, 5e but.
pour Côte de Granit Rose. Et est-ce que le BBH va tenir son avance de 6 buts alors que c'est déjà la moitié de la mi-temps passée. Allez, Lazare, va falloir construire, mon grand. Allez, récupérez vos balles. Ilias. Lazare, peut-être qu'il va retrouver Esteban, non. Il va retrouver Elvin par contre en tant que pivot, qui va réussir à conclure cette action. Et 12e but brestois. Ce qui est bien, c'est que même à 5, les Brestois trouvent des intervalles et des options pour aller tirer et marquer. Allez, ça rejoue calme avec Louis. Est-ce qu'il va aller tirer? Non, ça sera peut-être le joli tir de Tello qui va inscrire ce 6e but. Et donc du coup, Granit Rose qui revient petit à petit. Doucement mais sûrement. Un temps de Granit Rose qui a la moitié des points du BBH. 12 à 6 donc pour ceux qui n'auraient pas de notion en maths. Allez, attention, encore une fois, Ilias qui va tirer de loin. Et j'ai l'impression que l'arbitre a un petit peu hésité à mettre le marché. Encore une fois, mais ça rentre en tout cas pour Ilias. Et Mika qui part s'échauffer, sans doute pour la fin de la première mi-temps. Peut-être à la place d'Esteban ou de Sacha, on verra bien. Il n'y a personne qui monte dessus, forcément. Ça tire. Et je vois très mal les numéros une fois de plus, du coup je ne sais pas qui c'est. C'est bien dommage. Je vois vraiment pas son numéro par contre, c'est fou. Celui qui a marqué, c'est l'arrière droit qui défend du coup, celui qui est à côté d'Elvin, là, qui monte. Numéro 2. C'est le 2. Ah mais c'est Roman qui a marqué, voilà, c'est ça. Eh oui, non c'est bon j'ai. Roman qui a marqué ce but là, 7e but pour les Roses. Ilias encore qui avait fait un petit marché. J'ai l'impression qu'il le fait tout le temps. Je vérifie que ça maintenant dès qu'il a le ballon. Je sais pas si... Non, même constat, non, pas forcément. Très bien, eh ben, on verra ça. On verra ça, replay. Tu regardes pas ça? C'est vrai. Ouh, très joli but. Très joli but de Nicolas qui a réussi à trouver la lucarne, mais une très belle lucarne ici là. Allez, puis Elvin qui sort, Quentin qui re-rentre, qui s'était fait un peu mal tout à l'heure, qui était sorti et qui va sûrement terminer cette mi-temps. Il reste 9 minutes. Ah dommage, Lazare qui avait essayé de retrouver Quentin justement. Ça part en contre-attaque. Oh, ça tire en place sur Paul, qui l'a fait reculer d'un bon mètre. Mais ça revient pour lui en tout cas. Belle défense d'Ilias après, qui a tenu. Bienvenue Jeff sur le live, ça fait plaisir, merci beaucoup de nous regarder. Bonne année à toi. Et puis merci également à tous les gens qui regardent évidemment ce stream, ça fait super plaisir. Mais c'est vrai qu'à niveau BBH, il y a pas mal d'intervalles. Oula, ça va. Ouais, ça fait des gris-gris. Dommage, ça passe pas. Ça part en 9 mètres. Fin de tir de Nicolas. Ah, ils ont perdu un peu le fil là, les Brestois. Défense un petit peu en retard, mais ça va. Allez, on trouve plus d'espace finalement côté Rose non plus. En même temps, compliqué pour un gabarit comme Louis de tirer face à Quentin et Ilias. Ouh. Allez Lazare, faut organiser quelque chose. Kylian qui est rentré à la place d'Ilias pour terminer sûrement cette première mi-temps. Allez, ça recroise Lazare avec Kylian qui a peut-être tenté les mêmes actions que faisait tout à l'heure. Ouh là là, il est agrippé. Il y aura peut-être une sanction. Il n'y en aura pas. Mais ce qu'on retient, c'est le but de Kylian. 14 à 8 et bientôt 18 minutes de jeu.
Allez, balle perdue pour les Roses, ça part devant. Gabriel est parti, est-ce qu'il va réussir à avoir cette balle? Oh oui, bien vu ça, Gabi. Allez, 15-8. Et belle contre-attaque menée par ce joli duo qui joue ensemble depuis des années au club. Allez, Louis va pas passer. Quentin va très bien défendre. Une fois de plus, et on voit dès que la balle est donnée aux 9 mètres, tout le bloc brestois remonte. Ah, Gabriel, t'as perdu un peu du fil. Heureusement que Mika avait suivi. Et il y aura zone sur cette tentative. Allez, ça joue très vite. Ça joue très vite. Ça regarde même pas le ballon, Gabriel. Qui va retrouver son demi. Lazare, qui aurait dû partir sur l'autre côté. Dommage. Dommage. Gabriel avait trouvé enfin l'intervalle. Il y avait peut-être une solution à gauche avec Kylian et Sacha. Allez, regarde à gauche. Voilà, allez, vas-y Sacha. Voilà, ça passe. Et quelle belle passe d'ailleurs de Kylian. On salue souvent le tireur, mais très belle passe décisive de Kylian. Belle intelligence de jeu. Et BBH qui redouble la mise. 16-8. Allez, il y a 2 pivots côté Rose. Allez, Louis qui va essayer de trouver l'intervalle. Il a réussi à trouver l'intervalle assez facilement, un peu trop facilement peut-être. Et Paul qui n'a pas réussi à faire cet arrêt sur ce tir croisé. Le bloc est comme ça. Ouais, en plus, ouais. Allez, Lazare. Ils montent pas sur toi, garçon. Allez, dommage, regarde à l'aile au pire. What the fuck? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Timothée? Il est parti je ne sais où là. Je sais pas pourquoi, il a voulu quitter son but pendant 2 secondes et il est revenu. Très bien. But de Quentin, en tout cas, ça profite aux Brestois. 17-9. Il reste un peu moins de 5 minutes avant la fin de cette mi-temps. Ouh, ça va rentrer. Pour Eric. Allez, que va faire Lazare? Il va retrouver peut-être son ailier, il y a de l'espace à chaque fois. Quentin qui va la récupérer à une main et qui va une fois de plus transformer cette occasion. 18-10. C'est un peu la solution de facilité face à une équipe qui a des gabarits un petit peu moins grands que Quentin en tour de contrôle en tant que pivot. C'est voilà, en défense ou en attaque. Quentin est vraiment la solution prioritaire. Ouh, très beau but de Romain. Le numéro 2 de cette équipe. Allez, on retrouve encore Quentin, dommage. Il est pas assez grand, bizarrement. Ça c'est un peu bizarre comme passe. Ouais, c'était limite. Allez, ça repart. Il aurait pu la récupérer, ça faisait pas une passe à lui-même. Si. Allez, il est reparti, ça redécale à l'aile. Et Paul qui va l'arrêter cette fois-ci. Kylian qui peut dribbler mais qui ne dribble pas. Il a failli avoir les 3 secondes. Là, Quentin, c'était compliqué. Allez, Kylian qui va les fixer. Il a tenté sa passe de tout à l'heure. Mais ça a été contré par le défenseur. Allez, est-ce qu'il va la refaire? Il va pas la refaire. Oula. Allez, ça revient. Allez, ça va vraiment jouer au handball. Ça se replace. Le petit croisé. Ça revient sur Kylian. Kylian qui va pouvoir tirer. Et non, on l'a passé à Quentin. Dommage, c'était bien anticipé par Louis. Et contre-attaque, ça court très très vite. Attention, Lazare qui essaie de revenir, qui est en retard et qui va prendre sûrement son 2 minutes. Et ouais, Lazare qui est trop en retard sur son attaquant. Forcément, ça sera penalty. Ça sera penalty. Attention de nuire à une contre-attaque qui amène un éventuel but. Forcément, ça peut faire but. Donc, allez, Paul face à Tello. Paul qui a même pas vu le ballon partir.
Et 18-12. Et encore un 2 minutes pour les Brestois. Troisième. C'est le troisième après, après Elvin et Gabriel. Allez, Mika, attention, il a failli se faire anticiper sur sa passe. Gabriel qui va refixer. Peut-être il y a encore un décalage à l'aile à faire. Et Quentin qui va rien pouvoir faire. Et qui va perdre cette balle. Allez, encore moins de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ouais. Allez, attention à Eric qui va tenter. Ça va aller direct sur Paul qui va la récupérer. En 2 temps. Et relance, Quentin il est bien placé. Eh non, voilà. Ça va se replacer, ça joue avec la base arrière. Mika maintenant, Gabriel qui va tenter. Mais ouais, qui va perdre le ballon. Et faute. Allez, Quentin, pour organiser le jeu, il n'y a plus d'aile gauche. Il faut aller fixer les gars, il faut aller chercher des intervalles. Et ouais, là on va buter contre la défense adverse. C'est plus compliqué les gars. Allez, c'est annoncé. C'est annoncé, il reste peu de passes, c'est maintenant ou jamais. Ouh, dommage Gabriel qui s'était tenté. Et regarde devant, et oui, il y aura Tello, peut-être. Oh là là, bien joué. Pour terminer cette action. Ça passe et Kylian qui avait fait un bon retour défensif. Allez, temps mort à un peu plus de 20 secondes de la fin de cette première mi-temps. On se retrouve d'ici peu. Allez, c'est reparti. Le BBH qui relance cette balle. Il reste 20 secondes. Est-ce que ce serait pas le moment de mettre un plus 6? Edwin qui va peut-être tenter cette action. Quentin pour terminer cette action. 19-13. Coupe qui est très heureux d'avoir réussi son coup, réussi sa combinaison. Allez, il reste une seconde. Oh, Paul qui va l'arrêter. Et Quentin, plein de leadership, qui va se féliciter de cette fin de première mi-temps. Et 6 buts d'écart entre les deux équipes lors de cette première mi-temps. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième. Allez, deuxième mi-temps pour ce premier match de l'année 2023. Si jamais vous nous rejoignez maintenant, bonne année à vous, meilleurs vœux et réussite dans tous vos projets. Allez, wow, ça commence très très fort déjà cette deuxième mi-temps. Même pas le temps de s'installer que Tello met le 14e but de ce match pour l'entente Granit Rose. Allez, on commence avec une compo classique, hein, la compo qui a commencé la première mi-temps. Je crois qu'il y a juste Quentin qui est pivot, qui était... Non, c'est Elias qui était pas sur le terrain en première mi-temps.
Ouf, il a failli être anticipé là, Sacha. Attention, ça retombe sur Quentin, il y aura zone. Allez, c'est reparti Timothée. Faut aller vite. Ou pas. Ça sera pas relancé rapidement. Allez, Abel. Avec Tello. Et ça va tirer. Oh là là, pourquoi tu bloques pas ton premier poteau? Paul, il te fait tout le temps les mêmes tirs pour mes poteaux. Bloque-moi ce premier poteau et ça sera bon. Allez, Quentin. Qui organise le jeu. Avec Kylian sans doute. C'est annoncé. Il va y aller tout seul. Ouh là là, il est accroché. Le bras accroché. Ça sera logiquement 2 minutes. Pour Romain. Je savais pas le prénom. Et c'est bon. C'est Quentin Picard qui va se tenter au penalty. Et 20e but pour le BBH. 20-15. L'écart qui se creuse un petit peu moins qu'à la première mi-temps. Mais toujours un écart significatif de la domination brestoise dans ce match. Première supériorité. Oui, c'est vrai, première fois que le BBH est en supériorité. Ah, dommage, perte de balle. Perte de balle. Et oh là, bah non, récupéré directement par Romain. Donc c'est pas Romain qui est sorti tout à l'heure. Je sais pas qui est sorti tout à l'heure. J'avais l'impression de voir un 7 et oh là 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 là. L'action a laissé jouer et l'avantage est passé. Et ça sera sorti. Allez les gars, faut se reprendre, se remotiver. On avait dit depuis tout à l'heure que dès qu'une équipe avait 2 minutes, ça les mettait un petit peu plus en temps fort. Là, faut pas que ça nous arrive du côté brestois. Avec Quentin et Ilias qui va croiser avec Sacha. Ils se sont entrechoqués les deux. Ilias qui va aller tirer de loin. Et bien anticipé par Timothée. Le gardien de cette équipe rose. Ouais, c'est un peu chaud là. Ouais, c'est un peu la galère hein, quand même. Allez, Louen qui va repasser à son arrière, qui va tirer encore une fois au-dessus de Paul, mais aussi au-dessus du but. Ça rentre pas, allez. Bien joué, c'est passé pour Esteban. Les 3 pas, le tir croisé. Et Timothée qui ne l'arrête pas, ça rentre. 21e but pour le BBH. Et les Roses qui sont bientôt à 9. À 9, qu'est-ce que je dis? À 6 au complet, pourquoi je dis à 9? Là, j'ai vu le numéro 9, c'est pour ça. Allez, ça passe pas, Sacha qui fait sa défense habituelle, hein, vraiment. Faire un câlin à l'adversaire puis l'emmener vers la zone. Allez, ça a fixé pour l'ON. Ouh, c'était tendu cette défense, Gabriel. Attention, allez, Tello qui va tenter, qui va tirer dans Quentin. Esteban qui va tenter de la sauver. Ça sera corner. Oula. Eh ouais, Gabriel encore en retard. Ah, Gabriel qui fait un match assez en dessous de son niveau habituel. Malgré évidemment but et passe décisive qu'il a délivré en première mi-temps. Allez, ça s'organise une fois de plus. Quentin qui joue beaucoup de demi-centre. Attention, peut-être que ça sera Quentin qui sera trouvé. Non, ça sera Ilias qui a peut-être tiré au-dessus dans l'intervalle. C'est arrêté par Timothée. Et Quentin qui allait chercher la faute, c'est pas le cas. Les Roses qui sont un de plus mais qui vont pas profiter de cette supériorité numérique. Quentin qui a fait un retour éclair en défense. Il n'y aura pas passage en force, hein, comme le public avait demandé. Allez, Louen avec Tello qui va tirer presque à la hanche de Quentin, voire presque à la côte plutôt, et qui va tromper Paul. Allez, 21-17. 4 points d'écart. Écart qui se resserre au fur et à mesure du match. On espère que d'ici 20 minutes, le BBH va s'en sortir. Attention, Ilias qui va aller fixer. Quentin qui va faire trop de pas malheureusement. En tout cas, les Roses qui jouent jamais les attaques rapides. Hein.
qui vraiment attendent de faire des attaques placées, trouver des intervalles. Allez, ça va dans l'axe. Tello qui a pas perdu le ballon. Il y a un accrochage, mais ça continue. Oula. Oh. Pourquoi tu sautes, Paul? Pourquoi tu sautes? T'avais juste qu'à rester tout droit. Tu l'aurais attrapé. Je sais pas pourquoi il y a eu ce petit saut de cabri là. T'as perdu le fil, mon grand. T'as perdu le fil. Allez, on revient à l'attaque. 3 buts d'écart entre les deux équipes. Ça serait dommage que le BBH perde encore, malheureusement, face à cette équipe. Pour la deuxième fois de la saison, je rappelle. Allez, Quentin, il va y aller avec Kylian qui a trouvé l'intervalle. Ouh, qui va la mettre dans un tout petit espace dans le but. Et ça va passer 22 à 18. Est-ce que ça va passer? Ouh, ça sera arrêté en 2 temps par Paul. C'est Roman qui s'est tenté. Qui a tenté même. Ouais. Ouais, dommage, bien anticipé au bout d'un moment. Je pense que Quentin, c'est plus la solution à aller trouver. Hein. Ce serait plus la solution surprise pour tenter les gars. C'est parfait ça, et ça marche. Bienvenue Ewen. Ça fait plaisir, merci de ton follow. Ça fait super plaisir. Et oui, récupération de Sacha. Attention, peut-être une contre-attaque avec Kylian. Il va faire un marché, mais c'est pas. Je sais pas si ça a marché. Attention, Quentin. Et Timothée qui ne va pas chercher à faire la parade du siècle et qui va laisser Quentin gentiment mettre le but du +5. Ouais, Ilias qui est en formation de combat là. Attention, il y a le pivot derrière. Il y a 2 pivots maintenant. Ouh là là. Allez, ça sera récupéré, mais il y a faute d'Esteban dans un premier temps. Et c'est parti, allez. Ça va fixer, il va essayer de tirer. Oh, ça sera récupéré par Tello. Et voilà, Tello qui fait marcher, attention. Kylian qui va jouer avec Quentin. Ça va jouer très vite entre les deux. Oula, faut faire la passe à bout d'un moment. Faut arrêter faut arrêter de garder la balle. Et ouais. Et ouais, action gâchée, dommage. Ça aurait fait qu'aggraver l'avance des Brestois, dommage. Oula. Elle est bien pris par Sacha, qui fait un bon match défensif. Allez, il va y aller. Ouh, dommage. Dommage pour Tello. C'était trop à rebond ce tir. Donc ça a carrément lobé le but en plus de Paul. Allez, Ilias qui va aller dans l'intervalle ou qui va presque provoquer un passage en force. Mais bon, le défenseur ne réagit pas. Donc il va chercher ce but. +6. Et ça fait plaisir. Les BH qui prend un peu plus d'avance, un peu plus de confort dans ce match. Et ça fait plaisir. Allez, Tello. Avec Louis qui a été remplacé. Demi, récupération. Il y a peut-être une reprise sur ça, Quentin, il n'y aura pas. Ah, la passe de Kylian a été trop en profondeur. Et encore une occasion gâchée. Et Coupe qui tient le temps mort en main. Peut-être pour la prochaine attaque brestoise. On verra bien. En tout cas. Oh. Ok, pas de zone signalée. Et Romain qui va pouvoir marquer. Avec Quentin. Avec Ilias. Stéban qui a été provoqué, pas du tout. Est-ce que Quentin a prévu de faire quelque chose? Il y aura un marché de Kylian. Et oui, c'est encore une occasion de gâcher en deuxième mi-temps. Ils sont en manque d'inspiration, les Brestois. C'est un peu plus compliqué. Et Elvin qui part s'échauffer. On ne l'a pas vu en deuxième mi-temps.
Allez, Louis qui va pouvoir aller tout seul. Oh là là, provoquer un 9 mètres. Pour l'instant. Le temps mort est en main, en tout cas. Ouais, le temps de mort reste en main. Donc plus que la balle du côté noir. Et balle perdue. Et peut-être la contre-attaque avant le temps mort. Quentin qui va peut-être pouvoir y aller. Oh, il sera gêné par le défenseur qui s'en félicite. Et Timothée qui a bien suivi également la trajectoire de cette balle. Allez Louis pour organiser le jeu une fois de plus. Tello. Effectivement, il y a un peu de monde dans la salle. C'est pas un match de N1, mais il y a du monde dans la salle. On laissera le soin à Corentin de compter toutes les personnes présentes dans la salle. Il va vraiment le faire. Il va vraiment le faire. Allez, jeu passif. Faut que ça tire Tello. Allez, ça va pas perdre le ballon. Ouh là là, il va se heurter à Quentin, Roman. Il restera plus beaucoup de passes, attention. Allez, il va tenter. Ouh, dans Sacha, ça repart en contre-attaque. Quentin qui va pouvoir aller tout seul peut-être. Qui a trouvé Ilias au bord de la zone. Qui a pas réussi son contrôle. Et Edwin qui rentre à la place de Kian qui aura fait un bon match. Malgré plusieurs occasions perdues. En deuxième, oh là là, la grosse frappe de Tello une fois de plus. Et 4 points d'écart entre les deux équipes. 24-20. Et le match qui se resserre un petit peu plus. Allez, c'est le milieu de cette deuxième mi-temps à peu près. À la louche, on va dire. Corentin qui a 1 minute de retard sur le timing, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Très bizarre. En tout cas, beau croisé avec Quentin qui va trouver l'intervalle, tirer. Ok, il sera gêné, mais Timothée va faire l'arrêt qu'il faut. Est-ce que ça va partir vite en attaque? Ah non, comme depuis le début du match, c'est assez long à la remontée de balle. Allez, ça va fixer quand même. Ça va fixer quand même. Louis avec Roman. Bien joué, récupération d'Ilias qui va courir. Qui va pas la récupérer face à Tello. Ou qui a trouvé son ailier. Et qui va mettre un joli but. Et plus qu'un écart de 2-3 buts entre les deux équipes. Cette fin de match s'annonce un petit peu plus palpitante que prévu. Allez, c'est annoncé. Lazare qui va faire un 1-2. Allez, Elvin qui va peut-être pouvoir tirer de loin. Ça passe. Ça transperce les bras du gardien. Et Elvin qui fait pas un si mauvais match que ça non plus. Hein. Même s'il a... je trouve qu'il a quand même peu joué dans ce match. Je vais pas m'avancer parce que c'est quand même mon frère. Mais voilà quoi. Ouais, clairement, ouais. Alors, on est reparti. Louis qui perd la balle. Mais Tello va la récupérer. Attention. Comment ils vont organiser leur jeu. Louis qui va les fixer. Et oui, il y aura Ilias devant, mais ça passera quand même pour Tello. Puis après son ailier, ça retombe sur le poteau. Ilias qui va tranquillement jouer avec Quentin. Voilà, on va poser le jeu. On a 4 points
4 points d'avance les gars. C'est pas maintenant qu'il faut merder. Et Coupe qui a donné des consignes à son banc aussi. Allez, Elias qui va aller tout seul. Il y aura zone. Il y aura zone. Contre toute attente. Allez, pour lui, il y a but. C'est pas grave. Romain, il a tout compris. Allez, Louis. Il y a les deux qui se sont lancés dans le même intervalle du côté rose. C'est un peu compliqué de lancer quoi que ce soit. Allez, attention à Tello qui va dépasser. Oula. C'était compliqué. C'est un peu bizarre cette attaque. Théo face à Elias. C'était un duel assez bizarre. C'était pas un petit force du jeu. Oh, Esteban. Ça passe entre les jambes, si je ne me trompe pas, de Timothée. Et ça rentre 26-22, toujours 4 points d'écart. Et il reste 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu, un peu moins du coup. Parce que Corentin est en retard sur le timing du match d'à peu près une minute. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Allez, ça passe pour Tello avec son Eli une fois de plus. Et Paul qui va pas se risquer à aller chercher ce ballon. Et qui va permettre aux Roses de marquer leur 23e but dans ce match. Et Mika qui rentre à la place de Quentin. Et Lazare qui rentre aussi à la place de Kylian. Si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, 27e but pour les Brestois. Toujours 4 points d'écart. On conserve cette avance de 4 buts. Ah d'accord, super. C'est le 95 qui a marqué. Ah ouais, c'est Elias qui a marqué, ok, très bien. Parce que je blablatais, donc forcément. Ouh, ça a failli passer. Ça tente beaucoup pour Roman dans ce match. En tout cas, si jamais tu vois un jour cette vidéo et que je prononce très mal ton prénom depuis le début du match, je m'en excuse. Voilà, sache-le. Dommage. Allez, ça sort pas. Ça continue. En même temps, on va peut-être pas lui demander comment on dit ton prénom, mec. Allez, c'est un petit peu décousu hein, ces actions. C'est pas trop qui défend sur qui. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça va passer. Et Lazare qui était en retard sur sa défense. Et Tello qui avait réussi à passer. Attention, Lazare qui est mis en 1 devant pour défendre sur le demi. Oula. Et ouais, le demi qui est passé pivot. Ouh là là, qui va marquer le but. Mais Quentin qui va prendre un logique 2 minutes. Ouais. Et premier 2 minutes, je crois, pour Quentin dans ce match. La tourelle de l'attaque et de la défense. Rattraper 30 secondes. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Oula, Elias qui a tenté, mais qui a surtout mis la balle à Poudlard, hein, clairement. Il nous a fait une Harry Kane. Sans pénalty. Et attention, il y a de l'espace à l'aile sur le côté de Mika. Evin qui va chercher le pressing malgré l'infériorité. Allez, voilà, on bloque le ballon. Il a volé le ballon, tout simplement. Bah lui aussi. Ah bah lui aussi. Ah mais c'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ce jeu là? Mais c'est n'importe quoi. Mais stoppez-vous. Construisez un peu. Je crois que c'était inarbitrable ces 20 dernières secondes. Aïe aïe aïe. La coupe qui était foudrage après la perte de balle. Et Pivot qui n'était pas prêt à recevoir le ballon. Et balle perdue une fois de plus pour les Roses. Ah c'était fort ce qu'on a vu. Je crois que depuis qu'on a commencé ce projet, on n'a pas vu d'action aussi folle. Ouh, Lazare qui s'est tenté. Et devant, non voilà encore un moyen d'aller devant peut-être assez vite. On n'a pas vu ça beaucoup de fois. Mais Tello s'est dit pourquoi pas aller mettre ce 25e but. Oh là, les tribunes qui s'enflamment. Il y a 2 buts d'écart. BBH qui est toujours à
à 5 contre 6. C'est pas le moment de flancher les gars, il reste moins de 6 minutes. Ah mais non 6 minutes du coup. Et c'est Quentin qui va rentrer, hein. On prend pas de risque. On fait pas rentrer quelqu'un d'autre. Allez Esteban. Avec Lazare. Ilias qui va y aller. Alors qui va tirer en place sur le gardien. Alors qu'il avait fait sa parade, il aurait eu tout le temps, tout le loisir de placer son tir. Et Quentin qui rentre. Allez. Fin de match palpitant finalement. Allez c'est parti. Ça va pas être tiré. Attention à Tello qui va affronter tout seul. Ilias. Et là c'est. Oh, c'est Elvin qui est battu par Roman une fois de plus. C'est Paul qui était pas sur le ballon non plus. Allez, Quentin qui rentre, Lazare qui sort et Kylian qui rentre également à la place d'Edwin. Peut-être qui paye la défense ratée de la dernière action. Allez, c'est maintenant. Hein. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Il reste tout pile 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Allez, Kylian qui va peut-être aller tirer. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'il y a passage en force? Est-ce qu'il y a une grosse faute? On ne sait pas. Il n'y aura pas de sanction en tout cas. Il y aura juste un 9 mètres. Allez, attention, Kylian qui va y aller, qui est repris sur son dribble. Oh oui, qui va récupérer la balle chanceusement, si ça se dit. Et voilà, 2 buts d'écart. Alors là, qui l'aurait cru? Oh, merci. Attention, aux arrières en tout cas, des roses. De quoi? Ah oui, pour retrouver le temps. Nickel, allez, temps mort, on va retrouver le bon temps évidemment. Le temps est arrêté, c'est juste que nous on est un petit peu en retard. Donc voilà. Allez, on est 18 personnes pour cette fin de match. C'est fou. 2 buts d'écart. Allez, 2 buts d'écart entre les deux équipes. Le timing qui est revenu très très bon. Ouh là là, la défense de Quentin. Allez, il va pas avoir 2 minutes parce qu'il est tombé aussi. Je pense qu'il aurait laissé tomber, il aurait peut-être eu quelque chose sur cette faute sur Nicolas. Allez, attention, hein, ça bouge dans tous les sens dans cette fin de match. Attention. Ouh là là. Ah, dommage, c'était bien défendu par Kylian sur cette frappe de Roman, mais j'ai l'impression ouais, que les Noirs ne montent pas sur les arrières alors que c'est les joueurs qui sont le plus dangereux. Oula, attention. Ah, ça aussi, la mauvaise passe, ça va pas sortir. Allez, bien joué Ilias, dommage, tu la remets au demi. Coupe qui est fou dans tous les états. Et bel arrêt de Paul qui n'a pas bougé. On disait tout à l'heure, ne bouge pas à ton premier poteau et ça sera bon. Allez Quentin, dommage, il y avait Esteban qui était tout seul sur la droite. Allez, ça pose le jeu. 2 buts d'écart. Il reste un peu plus de 3 minutes maintenant. Donc ça se prononce bien Roman, le coach le prononce comme ça. Très bien, et ben c'est bien Roman. Bah voilà, nickel, parfait. Allez Mika, allez. Allez Kylian, t'y vas, mon grand. Ah, Vinez, c'était déjà bien anticipé de la part de Timothée. Et ça va encore jouer la remise en attaque lentement. On prend pas de risque du côté rose. Et oui, il est tout seul, l'ailier. Mika est en retard. Mais non, mais qu'est-ce que tu nous fais, Mika? Allez, plus qu'un but d'écart. Un but d'écart. Il reste un peu plus de 2 minutes 30 à jouer. Un but d'écart. Et j'ai dit 2 buts? J'ai dit 2? Je sais pas, non. Ah non, il y a un but d'écart. Il y a un but d'écart, voilà, tout simplement. 2 minutes 30 à jouer, justement, attention.
Allez, ça rejoue comme tout à l'heure. Que va faire Kylian? Il n'y a pas de marché s'il te plaît. Quentin. Voilà, les 2 buts d'écart. Voilà, on s'assure un petit peu plus. C'est ce que la défense va suivre. Allez, la défense, c'est maintenant. On commence à avoir des frissons là. Attention, les gars, vous êtes 2 sur le pivot, personne sur le demi. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette défense de fin de match? Pourquoi il y en a 2 sur le pivot alors que les plus dangereux, c'est ceux qui sont sur la base arrière? Pourquoi? Oh là 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 là. Allez, Kylian. Ah bah oui, ça suit pas. Mais ouais, mais les gars, organisez-vous. Trop de pression, vous mettez trop de pression, il reste moins de 2 minutes. Un but d'écart, ça peut revenir à égalité côté rose. Rappelons qu'au match aller, il y avait eu 30-22 pour Côte de Granit Rose. Déjà le BBH qui a battu son nombre de buts. Et Granit Rose qui en est pas loin. Allez, ça, il n'y aura pas passage en force là-dessus. Il y aura but. Et 29-29. Voilà, il reste un peu moins d'1 minute 30. Ça va être un match de fou. Cette fin de match va être folle. Attention à vos yeux. Attention à vos yeux. Hein? Et à vos oreilles. Et à vos oreilles, surtout si ça pète, dans tous les sens. Attention à Esteban qui va s'y tenter. Oh, l'arrêt de Timothée. Ça part en touche. Avec Kylian qui va y aller. Arrêt encore une fois de Timothée. Oh, il y aura pénalty. Il y aura pénalty, défense en zone si je ne me trompe pas. Arrêt du temps. Il reste moins d'1 minute. Moins d'1 minute. S'il y a but, c'est le but à tenir. Quentin. Ça passe Quentin, bravo. 30-29, attention les gars, c'est maintenant que la défense doit être prête. Chacun son joueur. Il était mal placé, l'ailier, dommage. Ok, pas de soucis, ça n'a pas été vu par l'arbitre, mais ça va pas changer le cours du jeu. Attention, le pivot qui bouge dans tous les sens. Ça gueule partout, ça gueule de partout. Même le banc brestois gueule aussi. Allez, attention, ça passe pas pour Roman. Ça passe pas non plus, l'ailier qui va récupérer le ballon. Arrête Paul, attention, peut-être une contre-attaque avec Quentin. Pour Quentin. Pour Ilias qui va aller tout. Oh là là, et oui. Ah, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Temps mort posé et Ilias qui s'est fait mal sur le contact d'avant temps mort. Ah là là, ça serait dommage de le perdre pour la fin de saison. C'est un élément important. Et ouais, il s'est relevé, Ilias. Il s'est relevé, applaudi par moi-même, suivi par les autres. Et ça va être très très compliqué cette fin de match. Il y a un seul but d'écart alors que pendant une partie du match, il y avait des écarts à 4, à 6. Il y a même eu un écart, je crois, à 7 buts. Si je ne me trompe pas. Et là, ouais. Soit le BBH a perdu vraiment d'efficacité. Il y a eu 18 à 9. C'est ça. Ouais, bah oui. C'est ça. Il y avait quand même vachement de buts d'écart. Soit Granit Rose a vraiment repris l'énergie et de la confiance en soi, ou soit c'est vraiment le BBH qui a perdu en efficacité et en réalisme devant le but. Ça, je vous laisse en décider par vous-même. Ouais. Allez, dernière action, elle est pour Brest cette action. Il reste 17 secondes. Allez, le banc brestois qui est sous tension. Allez, attention. Allez, ça part. Il y a un pressing de tout le monde. Attention, Quentin qui va y aller, qui va terminer ce match. Et voilà, 31-29. Il reste 10 secondes. C'est bon. Ils sont refaits les Brestois. Faut pas qu'il y ait un point d'écart. Attention, Quentin qui a tenté. Voilà, c'est bon. C'est finito. Et voilà, ils sont heureux. 2e victoire de la saison. Et belle vengeance sur le match perdu milieu novembre. Belle revanche sur cette équipe. Et voilà les gars, bravo. C'est un travail d'équipe, vous avez tenu. Et ça c'est beau. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. Malheureusement, il n'y aura pas de live sur les moins de 18 filles et les seniors filles. Puisque moi je pars moi-même à mon match. Voilà, je ne serai pas là pour commenter, il n'y aura que Quentin. Donc un peu compliqué de tout gérer tout seul. Donc on se retrouve demain à 16h, si je ne me trompe pas, à 16h pour le match de la N1, au même endroit. Et puis du coup, je vous attends tous, vous 16 qui êtes là, je vous attends. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne année pour ceux qui ne m'ont pas entendu tout à l'heure. Et puis à très bientôt, à demain. Allez, bisous tout le monde.